Yo tout le monde, c'est Trivial Demo. Aujourd'hui, un petit exercice type bac sur l'électricité. Il est actuellement 5h67 du matin 6-7. et c'est le moment pour faire paiement sans contact. Je vous laisse lire le sujet et on va en discuter justement plus tard. Avant ça, n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, activer la cloche, aller liker la vidéo, aller liker les commentaires de la vidéo et aller liker les commentaires des commentaires qui sont sur les commentaires de la vidéo. Je vous en remercie d'avance et c'est super sympa. Alors on commence directement avec la première question, exprimer l'intensité I du courant circulant dans le circuit en fonction de la tension. Alors c'est vraiment quelque chose de trivial, ça c'est juste une formule à connaître. I de T est égal à C d 2 UC sur dt. Voilà, c'est vraiment une formule de cours, il n'y a pas grand chose à connaître de plus. Pour la question 2, par contre, là c'est que de la méthode, il faut montrer que l'équation différentielle est égale à ça. Alors il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut citer la loi des mailles. Alors je l'ai expliqué juste ici, hein. Tout d'abord, il faut citer la loi des mailles. E est égal à UR plus UC. Et ensuite, on utilise la loi d'Ohm. Donc UR, c'est quoi? C'est R fois I. Donc on remplace juste UR par R fois I. Donc ça nous fait E est égal à RI plus UC. Or, on sait que I, c'est CD de UC sur DT. Donc E est égal à RC d 2 UC sur DT plus UC. Et là, juste, on divise par RC des deux côtés. Et on obtient ici, on peut poser taux, donc parce qu'il demandait à exprimer en fonction de taux, qui est égal à RC. On a E sur taux est égal à D de UC sur DT plus UC sur taux. Alors ici, j'ai expliqué comment établir l'équation différentielle. C'est toujours la même chose. Il faut tout d'abord citer la loi des mailles. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est quand UR plus UC sera égal à 0. Ici, c'est dans le cas d'une décharge. Et ensuite, il y a le cas qu'on vient de traiter quand c'est égal à E. Puis, il faut citer la loi d'Ohm, dire que I, c'est CD de UC sur DT. Et optionnel, on peut poser taux qui est égal à RC, mais ça, c'est juste, on fait en fonction de ce qu'on nous demande. Alors maintenant, question 3, il faut vérifier que l'unité de taux est bien en secondes. Alors là, on fait une analyse dimensionnelle. Il y a une liste de formules à connaître. C'est du court, hein, c'est du par cœur, c'est du trivial. Donc trivialement, on sait que taux est égal à RC. Donc ici, on sait que U c'est R fois I, donc R c'est UR sur I. C, en fait, ça s'exprime en fonction de Q et UC. C c'est Q sur UC. Donc juste, on exprime tout ça et on exprime en fonction des valeurs. En fait, UR s'exprime en volts, I en ampères, Q en coulombe et UR en volts. Donc les volts ici se suppriment, ça nous fait T qui est égal à Q sur I. Or, on sait que I c'est Q sur delta T. Donc ça nous fait taux qui est égal à I sur I fois delta T. Juste j'ai renversé la fraction qui était ici et je l'ai mise ici. Et donc ça s'exprime bien en secondes. Donc T s'exprime en secondes. Ici c'est juste une analyse dimensionnelle. Il faut vraiment juste connaître les formules de base, hein. UR c'est I fois R. Or on peut s'intéresser à ce que signifie en fait la tension. La tension c'est la force à laquelle on pousse les électrons dans le courant. I c'est le nombre d'électrons qui passent à un même point sur une durée que l'on souhaite ici en secondes notamment, et R la résistance, c'est à quel point on va freiner les électrons. Voilà, on peut donc retenir par un moyen mnémotechnique un URI. De même, I c'est CD de UC sur DT, il n'y a pas de moyen vraiment technique. Pour cette formule-là, I est égal à Q sur temps, bah on sait que I c'est le nombre de charges, donc en coulombe, par rapport au temps. Donc en fait, c'est vraiment la formule qui s'exprime comme ça. Et enfin, Q est égal à C fois UC, il n'y a pas de moyen mnémotechnique, mais on peut s'en souvenir comme ça, c'est du cours. Alors maintenant, il faut vérifier que cette expression-là est solution de l'équation différentielle. On avait obtenu ça juste avant, hein, quasiment, hein, j'ai juste changé le côté de U et RC, U sur RC, je l'ai juste changé de côté. Et on obtient donc ça. Alors en maths, on a vu hein, les solutions de la forme, ici on a Y', donc DUC sur DT, qui est égal à ça, donc AY plus B, et on sait que la forme c'est C exponentielle de AX moins BA. Donc on sait que la solution de la forme, ça sera A exponentielle de moins T sur tau plus B. Alors, il faut exprimer les conditions, hein. Or, lorsque t est égal à 0, par exemple, on sait que UC à t est égal à 0, c'est 0, puisqu'il n'y a pas encore de charges qui sont arrivées jusqu'au condensateur. Donc, on remplace juste 0 dans l'expression, ça nous donne a plus b est égal à 0. On fait la même chose avec t qui tend vers plus infini, on le remplace dans l'expression et on retrouve b qui est égal à e. Donc si ici on avait b qui est égal à e, alors a est égal à moins e, c'est ce que j'ai noté juste là. On obtient donc UCT, c'est moins E exponentielle de moins T sur tau plus E, et là on a juste à factoriser par E. Donc c'est vraiment du trivial, c'est du court, c'est de l'application, et c'est super. On avait un schéma en annexe, il faut déterminer en explicitant la démarche choisie la valeur de la constante du temps tau.
On sait que dans le cas d'une charge, taux c'est 0,63% de E. On avait E, je crois que c'est donné dans l'énoncé, E est égal à 5 volts. Donc on va prendre 0,63 de E, ça nous fait à peu près 3, je sais plus combien je trouvais, 0,63 de E, ça doit faire 3,13, un truc comme ça. Donc graphiquement, j'ai trouvé 4 secondes. On a donc taux est égal à 4 secondes. Pour rappel, hein, lorsqu'on dit que le condensateur est chargé à son maximum, c'est quand c'est 5 taux. On dit qu'il est chargé juste à la valeur taux. Enfin, question 6, indiquez en justifiant si le circuit électrique réalisé modélise correctement le circuit de la puce électronique. On a vu que le temps de charge du condensateur était de 4 secondes. Or, dans l'énoncé, on nous demande que le temps de réponse du circuit doit être de 1 à 2 secondes. Donc, notre circuit ici ne vérifie pas les conditions expérimentales qu'on souhaitait. Donc, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner, activer la cloche. Également, j'aimerais vous parler de projets pour la chaîne. On va publier d'ici la fin des vacances une interview de 2 majorants du TCA, donc ça va être super intéressant et on va pouvoir voir leur façon de travailler, etc. Et ça va être super drôle aussi de façon triviale. Également, en ce moment, je publie pas mal de shorts pour attirer du public pour la chaîne, pour essayer de gagner de l'argent forcément. Mais bon, ça marche pas des masses, mais on continue sur cette lancée.